Comme tous les matins à New Delhi, Sahil Banotra s'apprête à partir au travail. Dans sa garde-robe, pas de costume cravate. Sa tenue de bureau est une kurta, une tunique traditionnelle. Aujourd'hui, rose. Et ce n'est pas une question de goût vestimentaire. Mardi, j'en porte une jaune. Mercredi, une verte. Pourquoi? C'est en fonction des jours et des planètes. Lundi représente la Lune, donc blanc. Mardi, c'est Mars, et c'est le jaune. Mercredi, Mercure, donc vert. Dimanche, jour du soleil. En Inde, c'est le rose qui est recommandé. Des règles que se doit de respecter à la lettre le jeune homme de 28 ans, car il est astrologue professionnel, issu de la prestigieuse caste des brahmanes. Dans sa famille, les constellations, c'est une vieille histoire. C'est une tradition chez nous. Mon grand-père était astrologue, puis mon père après lui. Aujourd'hui, c'est mon tour. C'est un métier qu'on s'est passé de génération en génération. Avant, les membres de ma famille travaillaient même comme prêtres et comme conseillers officiels des Maharajas. En Inde, connaître son avenir est une obsession. Dans un pays qui compte pas moins de 33 millions de divinités, rien de plus important que de consulter les étoiles. Et ça commence dès le plus jeune âge. Sahil a été appelé dans ce quartier populaire. Rentrez, rentrez. Une petite fille a vu le jour il y a 1 mois et demi. Sa famille veut lui faire son thème astral. Bonjour, comment vous appelez-vous? Sanjay. Les prévisions de l'astrologue jouent un rôle clé. Il détermine par quelle lettre doit débuter le prénom du bébé. Parents, grands-parents, tout le monde attendait le devin avant de la baptiser. Dites-moi, à quelle heure est-elle née? Midi 47. D'accord. Et son lieu de naissance? New Delhi? Oui, New Delhi. D'après ces résultats, aucun doute, le prénom doit commencer par la lettre D. Sur cette carte, chaque case représente un aspect de la vie. Santé, travail, mariage. Les hindous croient que la position des planètes lors de la naissance détermine l'avenir. Elle s'appellera donc Diya, ce qui signifie lumière. Saturne est très forte sur sa carte. Cela donne des personnes agitées, voire colériques. Votre fille ne va pas tenir en place. Et ça vous inquiète? Non, ça va, c'est encore un bébé. Bon, c'est sûr, elle va faire pas mal de bêtises. Moi, je me méfie. On va voir quand elle sera grande. Une forte tête, c'est inscrit dans le ciel. En Inde, même l'avenir professionnel se joue dès le berceau. Elle sera intelligente. En termes de métier, elle devrait envisager la carrière d'ingénieur. Son soleil lui donne de bonnes dispositions pour ça. Grâce à Mercure, elle aura des qualités de leader. Après cette rencontre, l'astrologue enverra à la famille la carte des astres de la petite Diya. C'est bien d'en savoir plus sur sa vie et c'est indispensable pour ses fiançailles. Tous les prétendants demandent le thème astral. L'astrologie indienne prédirait les forces et les faiblesses de chacun. Si Sahil a conseillé à Diya de devenir ingénieure, cela ne veut pas dire qu'elle le sera nécessairement. Mais si elle choisit cette voie, elle aura plus de facilité. Pour les Indiens, l'astrologie est un guide de la vie. En jaune Jupiter, Bonjour. nous retrouvons Sahil, qui reçoit un de ses clients habituels. Avec un abonnement à 130 € par mois, presque 2 fois le salaire moyen, ce directeur de clinique a droit à un rendez-vous hebdomadaire et des conseils par SMS. Malgré 8 ans d'études aux États-Unis, il consulte sur absolument tout. Et vous êtes médecin? Oui, je suis médecin. Et vous consultez l'astrologue à propos de votre santé? Oui. En fait, l'astrologie, les positions des planètes ont forcément un effet sur notre santé. Alors j'aime bien consulter les astres. Ça ne peut pas faire de mal. À 34 ans, Gaurav rêve de la femme parfaite. Il a déjà présenté une centaine de prétendantes à l'astrologue.
Elle est née quel mois? En juin 85. Voici la 7e case, celle qui indique le bonheur marital. Dans votre carte, regardez, Mars n'a pas d'influence sur la case numéro 7. Alors que sur celle de la fille, Mars domine cette case du mariage. Si vous l'épousez, cela peut mener à une séparation. Dans l'avenir? Oui, tout à fait. À cause de sa puissance, Mars peut provoquer un divorce. Selon moi, il ne faut pas poursuivre cette relation. Et non, le médecin n'a pas l'impression de se faire avoir. Pour lui, c'est même une méthode rentable. Pas besoin d'inviter toutes les filles à dîner. Et vous aviez déjà rencontré cette fille? Non, pas encore. D'abord, je vérifie si nos thèmes astro sont compatibles. Et si c'est le cas, je la rencontrerai en chair et en os. En consultant l'astrologue avant, cela nous permet de mieux connaître la personne. L'astrologie nous aide à nous préparer, à savoir ce qu'on peut attendre de cette union, si elle se concrétise. Pour trouver une fiancée, Sahil conseille à son client une puja, une cérémonie religieuse, bien plus efficace apparemment que d'aller draguer sur Tinder. Les offrandes sont censées attirer la bienveillance des astres. Imaginez que je vous prédise un accident. Grâce à des prières, on peut éviter que vous ne soyez gravement blessé. Vous vous en sortirez peut-être avec un simple bleu. On ne peut pas complètement annuler un mauvais présage, mais on peut en diminuer l'impact. Sahil suggère souvent d'utiliser des pierres précieuses ou des pèlerinages, mais d'autres astrologues vont un tout petit peu plus loin. Cette vidéo a été visionnée par plus de 2 millions de personnes. Un devin a prédit à cette jeune indienne la mort rapide de son premier époux. Pour éloigner le mauvais sort, sa famille l'a marié à un chien. Les villageois m'ont dit que de nombreuses jeunes filles avaient accompli ce rite, qu'elles s'étaient débarrassées de leurs maléfices et avaient vécu heureuses après. On dirait de la superstition, mais en Inde, on ne plaisante pas avec l'avenir. Grâce aux nouvelles technologies, le marché des prédictions explose. Sur Internet, on trouve des dizaines de sites consultés même par des stars de Bollywood ou le Premier ministre. La dernière mode, l'astrofinance pour prédire l'évolution de la bourse. Impossible pour la télévision d'échapper à ce raz-de-marée. Deepak Kapoor anime l'horoscope matinal sur Hashtag, la chaîne d'information numéro 1 du pays. Elle attire 100 millions de téléspectateurs chaque semaine. Mais ce n'est pas assez pour cet astrologue qui ne se donne aucune limite. Avec ce programme et mes prédictions quotidiennes, je m'adresse potentiellement à 7 milliards d'êtres humains sur cette planète. C'est beaucoup de pression de trouver quelque chose qui résonne en chacun d'entre eux. Dans quelques minutes, Deepak est attendu au studio. Cet après-midi, il va enregistrer les 5 horoscopes de la semaine avec le présentateur de la matinale. Bonjour, bienvenue à l'émission Vos étoiles avec notre star astrologue, Deepak Kapoor. Écoutez attentivement votre horoscope. Que devez-vous faire ou ne pas faire aujourd'hui? C'est important. Bonjour. En ce qui concerne le signe du lion, si on vous fait une proposition de business qui demande de gros investissements, surtout n'empruntez pas aujourd'hui. Cela ne vous rapporterait pas autant qu'espéré. Les audiences de Deepak sont tellement fortes que c'est l'heure à laquelle la chaîne vend le plus de publicité. Pour le producteur du show, ce succès était prévisible. L'astrologie, c'est un savoir, une science. Comme une torche qui indique le chemin pour améliorer nos vies. C'est pour ça qu'autant de gens regardent l'émission. En Inde, le business des divinations représente un énorme enjeu économique. 30 milliards de dollars de chiffre d'affaires par an. Et gare à ceux qui osent douter de ses croyances. Il y a quelques années, une autre chaîne de télévision diffusait un affrontement épique. Un militant rationaliste défiant un célèbre gourou qui prétendait pouvoir tuer un homme
en quelques minutes avec ses mantras. S'il vous arrive quelque chose, ne venez pas vous plaindre. Après 30 minutes de malédictions épuisantes, le cobaye cartésien s'en sort sans la moindre égratignure. Je me porte à merveille. Vos histoires de mantra et de tantra sont une imposture. Non, c'est parce que vous ne m'avez pas laissé le temps de finir le rituel. Après plusieurs faits d'armes similaires, le militant rationaliste menacé de mort a dû s'exiler en Finlande. Loin de ces violences, la plupart des Indiens considèrent plus simplement l'astrologie comme une science. Voici Bénarès, la ville sainte au bord du Gange, le centre de l'univers selon les textes sacrés. Ici, les croyants viennent se purifier dans l'eau du fleuve et les étudiants obtenir un doctorat en astrologie. Depuis 10 ans, Mohan Sharma vit et enseigne l'astrologie dans cette ville de pèlerinage. Le prophète n'est pas marié et vit uniquement de dons, une existence ascétique propice aux prédictions. Enfin, c'est ce qu'il dit. À votre bon cœur, une petite offrande pour un homme pieux, s'il vous plaît. Bon, voici pour vous. Un peu plus, s'il vous plaît. Que Dieu vous protège. On ne peut pas devenir un maître dans cet art si on n'a qu'un intérêt commercial en tête. C'est un savoir qui doit venir de l'âme. Chaque jour, au bord du fleuve sacré, Mohan donne cours dans une petite salle de culte. Les élèves, de tous âges, ne payent rien pour cette formation. Aujourd'hui, nous allons étudier le lien entre astronomie et astrologie. Dans cette interaction, il y a deux éléments essentiels. La latitude et la longitude. Le cursus, c'est de l'astronomie, beaucoup de mathématiques et une langue morte, le sanskrit, pour lire les textes religieux. Une dizaine d'années d'études qu'ont suivi la plupart des 2 millions d'astrologues reconnus que compte déjà le pays. Si vous ne calculez pas correctement l'heure du lever du soleil lorsque vous préparez une charte, toutes vos déductions mathématiques seront erronées. Les prédictions seront fausses. On constate un regain d'intérêt des Indiens pour l'astrologie. Avant, c'était moins le cas parce que les gens n'étaient pas éduqués. Dans les campagnes, par exemple, les parents ne connaissaient pas le jour ni l'heure exacte de la naissance de leurs enfants. Alors ils s'intéressaient moins aux prédictions. Pour Mohan, le gourou, l'astrologie peut changer le cours de l'histoire. Elle peut même amener la paix dans le monde. C'est pas une blague. Prenez quelqu'un d'agressif. Comment apaiser cette personne? Par exemple, Hitler, il était très colérique. S'il avait consulté un astrologue, celui-ci lui aurait prescrit un bijou avec une pierre qui l'aurait calmé. Vous voulez dire que si Hitler avait vu un astrologue, il n'aurait pas commis ces crimes? Tout à fait. S'il avait été sous contrôle, il n'aurait pas provoqué la Deuxième Guerre mondiale. Renseignement pris, Hitler fréquentait bien un astrologue, mais danois, pas indien. Ça doit être pour ça. De toute manière, vu le nombre de conflits sur la planète et 1,2 milliard habitants en Inde, l'astrologie reste un métier d'avenir.